Je me présente, je m'appelle Elsa, je suis en études à Kedge Bordeaux, en master, en année de césure. Je suis actuellement en échange à Lima, à l'université USIL, donc échange entre Kedge et l'USIL depuis maintenant mars. Ici j'étudie le commerce international, la négociation, la RH et aussi la logistique, ce qui est mon parcours actuel à Kedge. En ce qui concerne Lima, je suis arrivée donc il y a maintenant 2 mois. Je suis dans une maison étudiante où on est 13. Donc 5 nationalités différentes avec des Français, Vénézuéliens, Boliviens, Péruviens et Italiens. Donc c'est assez intéressant de pouvoir échanger avec des personnes d'autres pays qui sont aussi étudiants ou professionnels ici. On a fait pas mal de choses ensemble. En ce qui concerne Lima, je recommanderais 2 quartiers principaux qui sont Miraflores et Barranco où se passe la vie, où on peut sortir, il y a plein de choses, c'est là où il y a la meilleure partie des choses à faire. En ce qui concerne plutôt le côté historique, il y a le centre historique qui est vraiment beau à visiter avec les musées. Les ruines de Miraflores, c'est également quelque chose à voir. Ensuite, j'ai choisi le Pérou parce que c'est un pays qui est très très riche et il y a énormément de choses à faire. Ça m'intéressait aussi de découvrir une culture totalement différente de la culture européenne et d'être plongée dans un tout nouveau mode de vie et c'est ce que j'ai pu avoir ici en venant en échange. Tu as été intégré par l'école, par un organisme ou... Alors dès notre arrivée à l'école, on a été très bien suivis, on avait un buddy, ils appellent ça, c'est donc un parrain qui va t'aider, t'épauler si tu as un problème. Moi j'ai eu la chance d'être contactée directement et de pouvoir la rencontrer, échanger avec elle si j'avais des problèmes. En ce qui concerne l'université, on a une tutrice qui gère tous les Erasmus, qui est très présente également. On peut, dès qu'on a un problème en ce qui concerne une matière, un partiel, on va la voir et elle nous aide sans problème. On a eu une journée d'intégration où là on a pu rencontrer tous les Erasmus présents sur le semestre. Donc une journée avec des olympiades et après un repas tous ensemble pour apprendre à connaître un peu les différentes personnes de chaque nationalité présentes sur le campus. Alors on avait un test d'espagnol à passer, donc un oral, non tout d'abord un écrit, un quiz, il y avait 100 questions qui déterminent en fait le niveau que tu as pour pouvoir ou non intégrer l'école. Ensuite en fonction de ton niveau, donc ils envoient ton dossier à l'université et par la suite l'université moi m'a demandé de repasser un petit test propre à eux où c'était vraiment des questions d'espagnol. Qui au début c'était un niveau assez facile et plus le niveau augmentait c'est pour pouvoir sélectionner ensuite quand tu arrives ton niveau de cours si tu veux prendre des cours en espagnol ou des cours en anglais à l'université. Alors oui, il y a de tout. Alors surtout dans le cours de commerce international où il y a énormément d'Erasmus, du Canada, d'Amérique, il y a aussi des Péruviens. C'est ça qui est intéressant, c'est que les travaux de groupe, ça revient un peu comme à Kedge où on est mélangé avec donc, plein de personnes qu'on ne connaît pas forcément au début. Et c'est ça qui est intéressant, c'est avant de travailler ensemble, on apprend quand même à se connaître et du coup on en apprend aussi sur les autres pays et c'est ça qui est assez enrichissant, qui fait partie du côté vraiment sympa de l'échange. En effet, moi j'avais été bien briefée parce que quand on va dans un autre continent, c'est quand même assez différent, surtout l'Amérique du Sud, c'est quand même un continent qui est assez réputé pour l'insécurité. Lima aussi, je vous le cache pas, il y a quand même une part d'insécurité dans la ville. Pour l'instant, je me suis jamais sentie en insécurité parce qu'il faut faire attention. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est ne pas prendre de taxi dans la rue. Donc il y a des applications qui sont faites pour ça, il y a Bit, il y a Uber. C'est comme en France, on peut choisir via nos téléphones, on peut voir les notes des taxis et on est sûr que ça se passe bien. Vraiment éviter les taxis dans la rue, j'ai des amis qui ont eu pas mal de soucis par rapport à ça. Donc à ce niveau-là, faire attention. Faire attention aussi aux affaires. Ne pas se balader dans la rue en montrant entre guillemets des signes de richesse. Ça peut porter à confusion et ça peut attirer les personnes qui sont mal intentionnées. Donc faire très attention à ça. Les téléphones portables, éviter de les sortir, passer un coup de fil ou dans la rue où tu peux te le faire voler. Je sais que ça arrive aussi en France, donc c'est un conseil assez global, mais être méfiant quand même sur la façon de se comporter dans la rue et les taxis en priorité. Alors non, pas spécialement.
Je dirais que les Européens, je sais pas si c'est seulement les femmes, on est quand même beaucoup regardés, enfin, on paraît être étrangers, mais je me suis jamais vraiment sentie harcelée ou persécutée par quelqu'un, pas du tout. Au contraire, je trouve qu'ils sont prêts à nous aider dès qu'il y a un problème. Bien sûr, je vais pas parler à n'importe qui dans la rue, mais tous ceux que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé, sont vraiment là pour nous aider et ils sont très avenants vers les étrangers. Alors je dirais le temps. On m'avait vendu un Lima très nuageux à longueur de journée et on m'avait dit que je verrais très peu le soleil. Alors pour l'instant, j'ai eu 3 jours de nuages sur 2 mois. C'est quelque chose qui m'a surpris. On peut profiter du pays et même de la plage parce qu'on a la chance d'avoir la mer à Lima, il y a le surf, il y a vraiment tout ce qu'il faut et pour l'instant, je me plaindrai vraiment pas du temps. Donc ne croyez pas ce qu'on vous dit si on vous dit que c'est nuageux. Alors le logement, je l'ai trouvé en mettant... Il y a énormément de groupes Facebook, Roommates à Lima, les Frenchies à Lima, donc ça je recommande. Moi j'ai posté une annonce, on est deux cagers à avoir cherché. On cherchait pour 2 personnes. J'ai été contactée par plus d'une vingtaine de propriétaires. J'ai fait en fonction du prix, du logement et des échanges que je pouvais avoir parce que vu qu'on m'avait quand même vendu Lima comme un pays où il fallait se méfier, je voulais être sûre. Et ça s'est très bien passé, on a eu des photos, des échanges. Quand je suis arrivée là, j'ai pu visiter la maison et tout s'est très bien passé. Et je paye 290 € avec chambre privée, avec salle de bain et une très très belle maison à Barranco. Alors je trouve que c'est très très intéressant par rapport à la France. C'est-à-dire on peut facilement manger pour 2 €. Du moins à midi, c'est très facile de manger pour pas cher. Même un bon restaurant va coûter une dizaine d'euros, ce qui reviendrait à 30 € en France. Un restaurant de qualité, même pour aller boire un verre, il y a énormément d'endroits pour pas très cher. Pour 10 € à Lima, tu peux passer une très bonne soirée et t'amuser et bien en profiter. Alors c'est vraiment une ville et un pays que je recommande, il y a tout le temps des choses à faire. J'ai déjà fait plus de 5-6 sorties au sein du pays et j'ai même pas fait la moitié. Donc le Pérou c'est vraiment un pays vaste où tu peux voyager pour pas très cher. Et quand tu es étudiant, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire dans sa vie.